Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le book haul du mois de février. J'ai pas mal de choses à vous présenter, que ce soit des comics, des romans et aussi des nouvelles que j'ai achetées en format numérique. Donc sans plus attendre, on va y aller tout de suite. Alors on va commencer tout de suite avec les acquisitions numériques du mois de février. J'ai acheté plusieurs nouvelles de la romancière Valérie Simon dont je vous rabats les oreilles depuis... longtemps. En fait, donc c'est l'auteur de Arkham, donc ça c'est Yanis, déesse de la mort. Il y a donc les 4 tomes de la saga d'Arkham. C'est une auteure qui écrit essentiellement en fantasy, mais ce qui m'a aussi intéressé donc dans ces nouvelles-ci, c'est que c'est des nouvelles qui sont dans des genres totalement différents. Il y a du post-apo, il y a évidemment de la fantasy, il y a du fantastique aussi. Donc je les ai achetés, je crois, sur immatériel.fr. C'est aux éditions Brage, et en fait elle sort ces nouvelles-là au rythme de 2 par semaine, je crois, et elle a prévu, je crois, d'en sortir une bonne dizaine ou une quinzaine qui seront éditées en format papier, il me semble, au mois de mars, si je ne dis pas de bêtises. Et donc voilà, moi j'aime bien les acheter au fur et à mesure, ça me permet de les lire maintenant tout de suite dès qu'elles sortent, et voilà, donc ça faisait un petit peu longtemps que j'avais pas lu de nouvelles, et surtout des écrits d'elle, depuis Yanis, etc. Et je sais qu'elle a un nouveau roman qui va bientôt sortir, enfin qui va sortir, Pause Imaginale, que j'attends avec impatience. Donc ensuite, je vais continuer avec mes livres en dur, je dirais. Donc je vais vous présenter les bouquins que j'ai eu pendant mon unboxing, que vous pourrez revoir en cliquant sur le lien qui est ici. Donc j'ai reçu plusieurs bouquins, dont celui-ci. Il s'agit de Miss Marvel, donc c'est aux éditions Marvel, de Wilson et Alphona. C'est la version anglaise, celle-ci. Je sais qu'ils ont sorti depuis peu la version en français que vous pouvez trouver dans toutes vos librairies, et je vous le conseille fortement. Je vais revenir plus en détail là-dessus quand je ferai mon point lecture, mais c'est vraiment excellent. Le dessin est juste magnifique, enfin j'adore ce type de dessin, et en plus c'est un petit peu un reboot de Miss Marvel, que j'avoue que je ne connaissais pas forcément plus que ça. Moi j'étais plus dans l'univers des comics, avec tout ce qui était l'univers de Topco, Semic, etc. dans les années 90, donc tout ce qui est... voilà, je suis rentrée dans les comics avec Gen 13 et Witchblade, et pas du tout avec les X-Men, les Marvel et tout ce qui est DC et Marvel. J'ai à peine touché, à part depuis les films en fait. Et donc du coup j'ai été intéressée par ce bouquin-ci, puisque Miss Marvel, cette Miss Marvel-ci est une musulmane en fait, et c'est bien assez rare pour le souligner, et je trouve que c'est vraiment très chouette justement qu'ils mettent comme ça des gens un petit peu de la diversité pour enrichir leur panel en fait de super-héros. Ensuite je continue avec ce livre-ci, donc il s'agit de Qui a tué le Dahlia Noir de Stéphane Bourgoin. C'est aux éditions Ring. Alors pour la petite histoire, en fait ce bouquin-là je l'avais acheté et offert à mon père pour Noël, en me disant que je sais que ça allait l'intéresser de toute façon, l'histoire de Dahlia Noir, et puis les bouquins de Stéphane Bourgoin sont vraiment super intéressants, et je me suis dit que voilà, après qu'il l'aurait lu, je pourrais éventuellement le récupérer pour le lire. Et je me suis dit, j'ai pas envie d'attendre, je vais le prendre, donc voilà, comme ça, je sais pas combien de temps il va rester en librairie, du coup j'en ai profité pour le commander pour moi, et donc voilà, je sais pas si vous connaissez l'histoire du Dahlia Noir, je sais que, je crois que c'est James Ellroy qui a déjà fait un bouquin là-dessus, il y a eu des films qui ont été adaptés, il y a eu des séries qui ont été adaptées, donc là-dessus, en gros ça parle d'un fait divers qui date des années, je crois c'est 45 ou 46, quelque chose comme ça, qui a défrayé la chronique à Los Angeles. Donc c'est une jeune femme qu'on voit ici, Elizabeth Short, qui a été retrouvée donc assassinée à Los Angeles, avec donc son corps qui a été complètement démantibulé, quoi, parce qu'elle était vidée de son sang, le corps coupé en deux, et puis elle avait le sourire du diable là sur les lèvres, et donc ça avait complètement, comme je disais, défrayé la chronique à l'époque. On n'a jamais su qui était l'assassin, on a eu des doutes, etc. évidemment, mais voilà, l'affaire n'a jamais été résolue, c'est un cold case encore maintenant. Et donc Stéphane Bourgoin, qui est, pour ceux qui ne savent pas, un spécialiste français des serial killers, ça fait très longtemps qu'il les étudie, qu'il en a interrogé, enfin qu'il en a interviewé pour essayer de comprendre leur psyché, etc., comment fonctionnent les serial killers dans leur tête. Et donc avec l'aide donc de d'autres profilers à Quantico et tout, il a une hypothèse qui semble-t-il
est sans doute la plus probable, et donc il propose sa version, enfin son enquête concernant le Dahlia Noir. Alors ce bouquin-là n'est pas forcément à mettre dans toutes les mains, puisque au milieu, en fait, il y a des images notamment de je crois que c'est la scène de crime évidemment, et de l'autopsie qui n'ont jamais été révélées au grand public jusqu'à maintenant, donc voilà, c'est pas non plus... c'est pire qu'un épisode de Criminal Minds en vrai, quoi. Donc voilà, faut faire attention aux photos qu'il y a dedans. Mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Alors toujours dans ces colis du unboxing, j'ai reçu ce bouquin-ci. Donc il s'agit de l'histoire sans fin de Michael Ende, si je le dis bien à l'allemande. C'est aux éditions Hachette Roman. Alors vous avez peut-être vu dans mon unboxing, en fait, j'avais l'ancienne version, enfin j'ai une version de l'histoire sans fin, mais c'est une version poche qui date facile des années 90, qui est vieux comme le monde, qui a je sais pas si vous vous en souvenez, mais c'est, comment dire, la couverture c'est une photo, enfin c'est une photo tirée du film L'Histoire sans fin, donc voilà, c'est pour vous dire à quel point il est vieux. Et voilà, quand j'ai vu que Hachette avait sorti cette version-ci, il me semble que c'est la version intégrale, j'espère que c'est le texte intégral. Je pense que c'est le texte intégral, bref. Mais voilà, cette édition-là en hardback était juste somptueuse, et je trouve que pour un bouquin comme ça, un roman, un conte comme L'Histoire sans fin, je voulais vraiment avoir un beau livre, et pas juste un livre de poche, parce que vraiment c'est une histoire qui mérite, voilà, un joli livre. Et voilà, comme vous pouvez le voir, la couverture est juste somptueuse. L'intérieur, enfin, il y a vraiment eu un souci j'essaie de me mettre là-dedans, voilà. Vous pouvez voir, l'intérieur des pages est juste trop joli. On a des petites illustrations un petit peu en ombre chinoise. C'est un très très beau travail autour de ce livre, et c'est une histoire que je conseille à tout le monde, que vous lisiez du jeunesse ou pas. C'est vraiment très très jolie histoire. Voilà, je pourrais pas dire grand chose de plus, lisez L'Histoire sans fin, c'est génial. Et pour finir avec ce colis de unboxing, j'ai d'autres bouquins ensuite, donc ne quittez pas. Je finis avec ce bouquin-ci qui, je pense, fera plaisir à certaines d'entre vous. Il s'agit des Fiancées de l'hiver, donc de Christelle Dabos. C'est la série La Passe Miroir, donc le premier tome, et c'est aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc j'en ai extrêmement beaucoup entendu parler sur la sphère YouTube, et voilà, tous les avis que j'ai pu voir glaner ici et là étaient vraiment super intéressants. J'aime beaucoup cette espèce de mélange de genres, puisque d'après ce que j'ai cru comprendre, voilà, il y a du steampunk, un peu de fantasy, un peu de trucs. Donc outre le mélange de genres qui m'intéresse vraiment beaucoup, et aussi tous les retours que j'ai pu avoir qui sont quand même assez dithyrambiques, j'ai vraiment hâte de lire. Je ne sais pas quand est-ce que je le lirai, mais je pense dans l'année, pour pas trop me mouiller, mais je pense que je le lirai assez rapidement. Ensuite on passe aux autres bouquins que j'ai achetés donc récemment. Alors il s'agit de celui-ci. Donc c'est The Siren Song, c'est quoi, c'est Weird Love Book 1, c'est de Cynthia Diamond. Alors ce livre-ci en fait a été écrit par une de mes amies que je fréquente sur internet depuis pas mal de temps. C'est une fille que j'ai rencontrée l'année dernière, donc aux États-Unis quand j'y suis allée au mois de juillet, qui est une fan de gargoyles et qui donc a écrit ce livre qui est plutôt de la, comment ils appellent ça, de la romance, la urban fantasy romance, quelque chose comme ça. Ce que nous on mettrait dans la bitlit. Voilà, ça correspond à peu près à ça. Alors, juste une petite remarque, ne parlez pas de bitlit à des Américains ou à des Anglais, puisque c'est pas du tout un genre qui... Enfin, c'est pas une dénomination de genre qu'ils connaissent, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent. La bitlit, c'est typiquement français. Là-bas, ils parlent plutôt de urban fantasy ou de urban romance. Mais voilà, donc ça, ce bouquin-ci, voilà, je l'ai acheté parce que c'était une de mes amies qui l'avait écrit. Et voilà, je suis carrément à fond pour supporter, pour soutenir mes amis qui, justement... font des efforts et qui sortent des bouquins comme ça, et je trouve que c'est vraiment super voilà, de se lancer comme ça là-dedans, dans un grand projet comme celui-ci, et je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai lu. Alors pour continuer dans ce book haul, je voulais vous présenter aussi ce bouquin-là. Donc il s'agit de Sundry Arts of Evanna, c'est à Trinket Publishing. En fait il s'agit du artbook de Evanna, donc une jeune artiste islandaise. En fait Evanna, voilà, moi je la suis depuis extrêmement longtemps, depuis facilement plus de 10 ans, et quand j'ai vu donc qu'elle avait sorti, je vous l'avais déjà présenté
dans cette BD-ci, Atalante l'Odyssée, donc c'est un spin-off de la série d'Atalante de Chris. Bah voilà, j'ai absolument sauté dessus parce que c'est une artiste. C'est une artiste que j'adore, qui a un trait vraiment très très disneyen et très dessin animé, puisque c'est une fille qui travaille dans le dessin animé comme moi. Et donc quand j'ai vu au mois de décembre qu'elle proposait en fait son artbook à la vente, j'ai vraiment sauté sur l'occasion et je lui ai demandé en même temps de me faire une petite dédicace. Ce qu'elle a fait, je vais vous la présenter tout de suite. Elle m'a fait un très très joli Goliath au marqueur, je suis super contente. Et donc en fait à l'intérieur vous avez, donc je peux vous montrer un petit peu quel type de... J'essaie de vous montrer, voilà, des dessins, que ce soit, donc c'est surtout du digital je dois dire, mais voilà, vous avez aussi donc des croquis, vous avez des dessins qui sont plus... comme ici par exemple, sont colorisés, et voilà, elle a un style qui est vraiment très très cartoon. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer d'autre? Elle fait pas mal de... Elle fait un peu ce qu'on appelle des furies sans vraiment être dans le fury un peu hardcore, un peu porn, mais elle fait de très très jolis des animaux. Elle est vraiment spécialisée dans les fauves, je veux dire les faunes, les faunes aussi d'ailleurs, les fauves, dans tout ce qui est voilà créatures fauvesques, si je puis dire. Dans tout ce qui est animaux en fait, les chevaux par exemple, elle fait vraiment pas mal de choses. Et donc j'ai vu que récemment elle avait sorti elle a sorti en fait le tome 2 d'Atalante l'Odyssée. Je ne l'ai pas encore en ma possession, mais ça ne saurait tarder. Alors, et pour terminer donc ce book haul du mois de février, je vais vous présenter cette brique, parce qu'à chaque fois qu'on parle d'Outlander, on parle de briques. C'est donc Outlander, le tome 3, le voyage de Diana Gabaldon, aux éditions J'ai lu. Donc si vous suivez ma chaîne, vous avez sans doute vu que j'ai lu le tome 1 et 2 d'affilée, donc à la fin du mois de décembre jusque là au mois de février. On a fait notamment avec Lily Bookin et Emily de Build-Up, donc une lecture commune notamment du tome 2. On vous a fait également un petit live show pour vous présenter un peu la série et la saga littéraire et la série. Vous pouvez retrouver ce live show, je vais vous mettre un petit lien ici. Et vous pouvez également trouver mes chroniques en fait des tomes 1 et 2 sur mon blog. Alors je préfère prévenir parce que ces chroniques là elles ont quand même des spoils, donc je vous conseille, si vous n'avez pas lu Outlander, plutôt de voir le live show, notamment les 2 premières heures ou la première heure et demie, on parle vraiment uniquement d'Outlander. On vous fait pas de spoil. Par contre, mes chroniques, puisque j'avais quand même eu pas mal de choses à dire à propos d'Outlander, j'ai plutôt préféré faire un petit peu de spoil, puisque voilà, il y a des choses que je n'ai pas compris ou que je n'ai pas aimé, qui avaient besoin, voilà, que je m'attarde un petit peu, que je révèle certaines choses pour essayer d'expliquer ce qui m'était un petit peu passé par l'esprit et les questions que je m'étais posées. En tout cas, le tome 2 m'a donné quand même envie de lire le tome 3. Du coup, j'ai acheté le tome 3 il y a peu de temps et je pense que je le lirai. Alors pas tout de suite parce que j'avoue que lire le tome 1 et 2 d'affilée, en sachant qu'ils font tous les deux plus de 900 pages, j'ai vraiment voulu lire autre chose entre temps en fait. Donc en tout cas, si je veux lire le tome 3, maintenant je l'ai. Voilà, ce book haul est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Donc si vous avez des questions comme d'habitude sur n'importe lequel de ces bouquins, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires là-dessous, ici là. Si vous préférez, vous pouvez aller voir sur ma page Facebook, donc vous cherchez Kawel et ses livres. Vous pouvez également me laisser des commentaires sur mon blog, il n'y a pas de souci, j'y répondrai avec grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end si c'est le cas, et de très bonnes lectures. Ciao!